Je n'aurais pas la prétention de penser que mon parcours est dû à un destin préconstitué. Il y a une part de hasard. Lorsque j'ai quitté Strasbourg, après avoir terminé ce qui était à l'époque une licence en droit et le diplôme de l'IEP Strasbourg, j'étais parti à Paris pour préparer l'ENA. Et en passant, quelqu'un m'a dit « Mais ton père, il était à l'obédience. » Mon père, il était sur une liste communiste. Ouvrier d'usine dans les années 50, dernier de la liste, pas élu. Et il m'a dit « Mais tu sais, c'est l'affaire Barrel, hein, dans les années 54. T'as peu de chance. » Donc j'ai échangé un peu mon fusil d'épaule et je me suis tourné vers le 3e cycle de droit. J'ai fait donc un DEA de droit public. Et puis en une année, j'ai également bouclé un DES de droit public, ensuite un DES de sciences politiques et un DES d'histoire du droit, puisqu'à l'époque, il en fallait 3 pour pouvoir présenter l'agrégation. Et j'ai entrepris une thèse. Je me suis adressé au professeur Rivero qui m'a dit « Vous voudrez faire quelque chose sur le domaine privé de l'État ». Donc j'ai travaillé quelques 2 ou 3 mois et par hasard j'ai découvert, je crois par Jean Valine qui connaissait Lamarck, que Lamarck, ça faisait 2 ans qu'il était à Bordeaux sur le même sujet. Alors j'ai changé mon fusil d'épaule, d'autant que à l'époque c'était la guerre d'Algérie et à 27 ans on n'avait plus de sursis. Je me suis adressé à ce moment-là au professeur Reuter qui m'a dit « Ah, vous pourriez faire une thèse sur la haute autorité de la CECA ». J'ai pris ce sujet. J'ose pas le dire, je l'ai bouclé en un peu plus de 2 ans. Et j'ai eu néanmoins le prix de thèse de la faculté de droit de Paris, en bonne compagnie, Louis Favoreux, Jean Valine, Paul Apselec. Mais honnêtement, et c'est pas de la fausse modestie, je ne me laisserai pas donner maintenant. Alors, le sujet de thèse, je l'ai pris parce qu'il fallait que je fasse une thèse rapidement. C'était une expérience pour moi dont j'ai tiré un certain parti pour ce qui a été ensuite mon rôle inversé de directeur de thèse. Mais à l'époque, faire une thèse de droit communautaire n'était pas de mise. Quand on voulait se présenter comme un candidat sérieux au concours d'agrégation, il fallait faire une thèse de droit administratif ou de droit constitutionnel pour les publicistes. Donc je pense avoir été le premier reçu sur un sujet de droit communautaire, et en plus un sujet qui rapidement risquait de devenir de l'histoire du droit, puisque c'était la CECA.